Olipando, cha-cha, tozoui. Si vous connaissez, vous chanter avec moi. Olipanda, cha-cha, toubakidi. Au tableau, cha-cha, va gagner. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour fêter l'indépendance du Congo. Je suis Stéphane Godefroy, je viens spécialement du Luxembourg pour cette fête, pour la Uhuru Fest. Oura et Uhuru. Oura, Oura, Uhuru Fest. Yes. Alors, tout au long de cet après-midi, nous avons des programmes très festifs. Il y aura des associations qui vont se présenter, vont voir tout ce qu'ils font sur le Congo, que ce soit ici à Bruxelles ou bien sur le territoire du Congo. Donc il y aura différentes associations en fonction de leur secteur activité. Il y aura, et je pense que cela a déjà commencé, la cuisine africaine. Ensuite, vous aurez aussi des expositions artisanales et de fabuleux artisans, et donc j'aurai même l'occasion de pouvoir les présenter calmement. Et à côté de cela, nous avons aussi quelques animations pour les enfants, et nous n'hésiterons pas, tout à l'heure nous allons visionner au travers de ce grand écran, nous allons visionner des vidéos historiques sur la République démocratique du Congo. Notre leitmotiv cet après-midi, c'est le Congo des meilleurs et le meilleur du Congo. Yes! Bon après-midi. Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. 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 Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Je viens spécialement du Luxembourg pour cette fête, pour la Uhuru Fest, pour célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais pas uniquement, parce que les animateurs, les créateurs de ce concept, de cette fête, ont voulu mettre en avant l'excellence du Congo, le savoir-faire du Congo, tout ce que le Congo revêt de beau, tout le potentiel du Congo, toute la dimension artistique, la dimension scientifique, la rigueur qu'on peut trouver aussi au Congo et dont on ne parle pas assez de manière générale dans les médias ou dans notre entourage. Alors j'ai parlé surtout de mon expérience parce que c'est important de parler de ce dont on connaît. Donc j'ai parlé de mon expérience quand j'ai découvert le Congo en 2015. C'était la première fois que je mettais les pieds au Congo et j'ai été étonné par tout le potentiel qui se trouvait dans le Congo, le potentiel humain, mais aussi le potentiel dans d'autres domaines, le potentiel au niveau de l'agriculture, le potentiel au niveau de tout ce qui est fruits, légumes, parce que vous trouvez
trouvez au Congo une véritable richesse. Vous trouvez des légumes à foison, des légumes naturels, des légumes bio qui poussent sans effort, pour lesquels il n'y a pas besoin de mettre d'adjuvant ou autre, et qui se trouvent là. Mais le grand malheur, c'est que tous ces produits ne sont pas valorisés au Congo, ni même à l'international. Ils ont tendance à être dévalorisés par la population locale et aussi à l'international. Moi, je rêve un jour de vous retrouver des légumes, des fruits du Congo dans nos supermarchés, ici en Belgique ou en Europe. Donc initialement, j'ai découvert les légumes, j'ai découvert le miel du Congo, le miel qui vient du bas Congo. Je l'ai goûté et j'ai été stupéfait par les saveurs de ces produits. Et j'ai commencé à en parler dans mon entourage, à l'importer en petite quantité pour le faire connaître. Et les gens ont été ravis de découvrir ce produit dans mon entourage. Puis j'ai commencé à faire des salons, des petits salons qui mettent en valeur certains produits. Et il y avait une véritable demande, un engouement. Et je n'ai pas voulu en rester là. Et donc avec mon épouse, au Luxembourg, on a voulu créer ce qu'on a appelé une ambassade culturelle en mettant sur pied un restaurant qui présentait la nourriture congolaise et uniquement la nourriture congolaise. Ça faisait partie aussi de ce qu'on voulait proposer aux gens. On ne voulait pas se limiter à simplement faire de la cuisine africaine. On a dit l'Afrique est beaucoup plus riche qu'une sorte de masse informe où c'est simplement l'Afrique. Chaque pays, chaque région a son savoir-faire. Et donc le Congo étant suffisamment grand, on a présenté dans le restaurant des plats qui venaient des différentes régions du Congo, avec les spécificités de chacun des plats. Et donc pour chacun de ces plats, on apportait des produits. Ça pouvait être des poissons séchés de l'Est, ça pouvait être la pâte d'arachide pour faire la sauce, ça pouvait être le pondu, un légume vert qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine congolaise. Et donc on mettait ça en avant. Et quand on accueillait les gens dans le restaurant, on les accueillait comme s'ils venaient visiter le Congo. On les faisait visiter à travers les plats, mais on leur expliquait s'ils avaient envie ce qui se passe au Congo, comment ça se passe, les réalités du Congo, positives, et aussi on ne se cachait pas, on ne se fermait pas les yeux, les réalités plus difficiles qui sont plus quotidiennes pour les habitants du Congo. Alors ce restaurant, le plus facile c'est d'aller sur le site web, c'est lamétis.lu, lamétis comme une métis.lu, vous trouverez le restaurant, vous trouvez des références aussi sur des sites type TripAdvisor, resto.lu, où les gens ont laissé des commentaires et ce n'est pas parce que c'est mon restaurant, allez voir et vous offrez une idée du retour d'expérience de nos visiteurs. N'hésitez pas à vous intéresser au Congo, n'hésitez pas à aller voir le Congo, à essayer de découvrir les produits, la population au-delà des habituels clichés. Comme j'aime le dire, il faut sortir des clichés, c'est une réalité, mais il y a bien d'autres choses. C'est un pays riche, c'est une population riche. Venez visiter le Congo. Indépendant, cha-cha, tozoui. Si vous connaissez, vous pouvez chanter avec moi. Olipanda, cha-cha, toubakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Olipanda, cha-cha, tozou. Oh, indépendance, cha-cha, tozoui. Oh, kipanja, cha-cha, toubakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Olipanda, cha-cha, tozoui. Indépendance, cha-cha, tozoui. Okipanja, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Okipanja, tata, tozoui. Je suis Carole Denis, présidente de Gunguna Orphelina, fille aînée d'une famille de 8 enfants. Et j'en profite pour vous présenter ma mère qui est juste derrière. Elle fait plus jeune que moi, mais bon, c'est ma mère. Hein. Oh, elle est où? Elle a disparu. Ah, elle est là, elle me filme. Voilà. Gunguna Orphelina est une association belgo-congolaise qui est née le 7 mai 2014 en Belgique. Pourquoi est-ce que j'ai créé Gunguna Orphelina? Parce que je suis née à Bukavu, j'ai grandi à Bukavu et j'ai vécu la guerre de 96. Et en 2098, quand il y a eu une deuxième guerre, c'est comme ça qu'on a émigré en Belgique. Quelques 11 ans plus tard, je suis retournée à Bukavu dans ma ville natale et c'est ainsi que j'ai découvert tout le désastre que la guerre a causé derrière moi. J'ai commencé à voir des enfants dans les rues, des enfants qui étaient en train de mendier, des orphelins. En revenant en Belgique, j'ai commencé un peu à déprimer un peu parce que de mon enfance, j'avais jamais vécu ça, j'avais jamais vu ça.
Bukavu, c'était vraiment une très très belle ville. En grandissant, tout le monde savait que c'était vraiment le paradis de la RDC. En 2012, avec mon mari, on a commencé à aider tout doucement. Et en 2014, on est devenu officiellement reconnu au niveau de la Belgique. Tcha-tcha va gagner. Olipanda, tcha-tcha. Oh, indépendance, tcha-tcha, tozouié. Okipwanja, tcha-tcha, tout va qui dit. Au tableau, tcha-tcha, va gagner. Olipanda, tcha-tcha, tozouié. C'est une invitation que nous avons reçue du bourgmestre Olivier Minguin, qui a tenu de marquer cette journée lors des 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le bourgmestre nous a contactés et il voulait que les Congolais, il nous a donné cette belle place pour que nous puissions faire ce que nous voulons et pour que nous puissions organiser au travers des festivités, au travers des associations, de nous remémorer, mais surtout aussi de pouvoir montrer l'excellence de la République démocratique du Congo et en particulier des Congolais qui résident non seulement dans sa commune, mais de toute la Belgique au fait. Mais voilà, donc j'ai été contacté pour être juste modérateur, que je puisse modérer le programme, parce que le programme est assez vaste et donc on va passer à présenter les associations, surtout les artisans qui ont développé soit des business, soit des services vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des femmes au Congo. Et puis voir un peu comment ça va se passer, la musique, la fête et bien évidemment la cuisine. La cuisine est vraiment réelle. Un dernier mot, c'est un peu le leitmotiv que nous avons dans cet après-midi. C'est vraiment de démontrer, de montrer le Congo des meilleurs et le meilleur du Congo. C'est vraiment ce que nous avons à cœur, tellement que nous sommes passionnés de la République démocratique du Congo. Nous voulons et nous prions pour que le Congo se lève, mais non seulement se lève, mais se maintienne dans des hauteurs, dans des très hauts niveaux, dans des grandes dimensions. C'est vraiment, après 64e année d'anniversaire d'indépendance, il est temps que nous puissions gérer les hauteurs. Oura, Ourou, Fest. Oura et Ourou. Oura, Oura, Ourou, Fest. Na MNC, na IGECO, à Basi, na PDC, na PCA, na Africa Jazz, na table ronde, peut pas gagner. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour fêter l'indépendance du Congo. C'est l'histoire d'un monsieur qui habite en Belgique, mais il paye les études de son frère au Congo. Le frère a fini par avoir son diplôme. Il est licencié en droit. Mais tout licencié en droit qu'il est, il continue à demander l'argent à son frère qui est en Belgique. Et le frère lui dit, si j'ai payé tes études, c'est pour que tu me foutes un peu la paix. Ici, on ne ramasse pas l'argent. Et le petit frère lui dit, d'accord, j'ai terminé les études, mais je ne trouve pas du travail. Et le grand frère lui dit, je viendrai là-bas, nous allons chercher ensemble. Et voilà le grand frère qui quitte la Belgique, il arrive au Congo. Il dit à son petit frère, assis-toi là-bas, apporte des papiers. Et ils vont écrire des CV et des lettres de demande d'emploi. Et ils envoient à 40 entreprises. Mais pendant qu'ils discutent, voilà quelqu'un qui arrive, qui leur dit, hey, j'ai entendu qu'on engage au jardin zoologique. Alors ils écrivent, la lettre part, 2 jours après, il est convoqué. Il passe des tests, interviews et on l'engage. Le lundi, notre ami, il met son beau costume et il se rend au zoo. Et quand il arrive, le directeur lui dit, c'est pas avec ce costume-là que vous allez travailler. Allez par là,
dans ce petit bureau-là, on va vous donner votre tenue de travail. Le type, il se présente, on lui donne un costume taillé dans une peau d'antilope. Et les cornes de l'antilope sont encore sur la tête. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est le carnaval? Non, 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 c'est pas le carnaval. Essaye d'abord de mettre, on va voir. Et lui met le costume de l'antilope. Mais on dirait une antilope. Hein? Alors on lui dit, votre travail va consister en ceci. On vous met dans une cage. Et à longueur de journée, vous sautez, vous gambadez, vous jouez. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais quand vous sautez, là, quand vous jouez, vous faites un peu attention à ce que les gens disent. Vous réagissez en fonction de leur réaction. Alors ils vont se rendre compte qu'il y a une antilope qui n'est pas comme les autres. Une antilope intelligente. Ils vont raconter ça partout. Et les gens viendront nombreux pour voir l'antilope intelligente. Les premiers jours, ça n'a pas été facile. Hein? Vous imaginez un licencié en droit qui saute et qui est regardé par les gens. Deuxième jour, il continue. Une semaine après, il s'habitue. 15 jours après, il prend plaisir à son travail. Alors il y a des gens qui viennent, des bus avec des élèves, pour aller voir l'antilope qui saute. Mais un jour, le pauvre, il avait tellement sauté qu'il s'était fatigué. Alors fatigué, il s'est assoupi dans un coin et il s'est endormi. Pendant qu'il dort, le soigneur vient pour nettoyer la cage. Il les trouve endormis. Il s'est dit, je ne vais pas les déranger. Alors il les prend avec beaucoup de précautions et il les dépose dans la cage d'à côté. Je n'ai encore rien dit. Hein. Et alors il nettoie la cage. Et quand il a fini, il prend le seau, il prend le balai, il oublie de remettre notre ami à sa place et le voilà qui s'en va. Et le type à ce moment-là, il se réveille. Il regarde à 2 mètres de lui, il voit un lion qui dormait. Il dit, voilà, je comprends pourquoi on m'a engagé. C'est pour me donner à manger au lion. Mon Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi je veux finir, moi, dans le ventre d'un lion? Il commence à trembler. Pendant qu'il tremble, il voit le type en train de partir. Il a bien envie de l'appeler, mais s'il l'appelle, le lion va se réveiller. Alors il fait des gestes, et le type ne regarde pas. Et le type, il tremble, il a la sueur partout. Il va s'évanouir. Et juste au moment où il veut s'évanouir, le lion se réveille. Le lion tourne la tête, le regarde et lui dit, ne t'en fais pas mon frère, j'ai fait le même travail que toi. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Beauté TV.